Oui, quand on va à l'église, quand on prie, et vraiment, on peut surmonter les sorciers, les sorcières. Vous devez dépasser ces petites choses-là. Qu'est-ce que Jésus-Christ est réellement en toi? C'est ça qui est le fondement. Écoutez comment Jésus va bâtir son église. Sur quoi Jésus va-t-il continuer de bâtir son église? Sur la déclaration révélée, sur Jésus-Christ révélé, sur la réponse que Pierre a donnée. Ce n'est pas la personne de Pierre en tant que chair humaine, en tant qu'un être humain, ce n'est pas sur un être humain que Jésus est en train de bâtir ou bâtir son église. Mais Jésus bâtit son église sur le fondement qui est lui-même, qui est venu apporter la réconciliation avec Dieu, qui est venu apporter le sacrifice le plus sublime, le plus acceptable que le Père a accepté avant de nous pardonner, nous les pécheurs. C'est ça qui est l'essentiel que vous devez avoir comme base, comme fondement dans votre cœur. Sinon, vous pouvez faire 10 ans, 40 ans, 50 ans dans une église locale. Jésus ne vous connaît pas. Jésus va dire, et moi je te dis que tu es Pierre. Le mot utilisé Pierre, ici parce que vous savez que Pierre, quand il n'avait pas connu le Christ, il s'appelait Simon. Et Simon, c'est un roseau, quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui est joué par le vent, tantôt à gauche, tantôt à droite, il n'est pas stable. Pierre n'avait pas une vie solide, n'avait pas une vie stable. Et voilà que le faible être qu'il était, Dieu va lui faire révéler le Fils de Dieu. Et Jésus va utiliser deux pierres, deux sortes de pierres pour pouvoir attester que quiconque désormais est comme Pierre à l'origine, un roseau, quelqu'un qui n'est pas stable, mais qui accepte Christ, accepte de bâtir sa vie sur lui, Jésus-Christ, deviendra un homme, une femme stable. Aura la vie stable, une vie solide qui conduira juste dans le royaume de Dieu. Il va dire, tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je vais bâtir mon église. Donc l'église de Jésus-Christ n'est pas basée sur une personnalité humaine. L'église de Christ n'est pas basée sur une personnalité humaine, sur un quelconque ancêtre. Mais c'est basé sur Jésus-Christ qui est la vérité. Jésus-Christ qui est le Messie, le Christ, oui de Dieu, le Fils de Dieu, qui est venu donner le plus grand sacrifice à la croix pour que le péché de l'humanité lui soit remis. C'est ça le fondement sur lequel chaque chrétien doit bâtir sa vie pour la vie éternelle. Et Jésus va dire à Pierre, comme tu es une pierre vivante, je te pose sur, comme tu es une pierre vivante, Pétros, je te pose sur un rocher inébranlable. Pétra. Et c'est moi, Pétra, le rocher du salut. Et puisque tu viens de comprendre que je suis le rocher de ton salut, je fais de toi, Pétros, je fais de toi une pierre vivante qui est posée sur le rocher du salut. Et la mort et le séjour de mort ne prévaudront pas contre toi, contre mon église. C'est pourquoi chaque personne qui a réellement le Christ dans son cœur peut être considérée comme l'église, une église de Christ. L'église, ce n'est pas les bois, les briques que nous avons montées. Ce n'est pas le local bien vitré, climatisé, avec des chaises bourrées,
avec la thématisation, très jolie, il y a des instruments de grand prix. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est toi, c'est moi. C'est celui-là, celle-là qui a Jésus dans son cœur comme fondement. C'est celui-là qui est l'église. Es-tu l'église de Jésus-Christ? Ou tu demeures juste un aventurier parmi ceux qui sont considérés comme l'église de Jésus-Christ? Examine-toi pour voir si réellement tu as le fondement qui te permet de demeurer en Christ jusqu'à la fin. Et tous ceux qui ne font pas cette belle confession, comme Pierre vient de le faire, comme étant une confession réelle, basée sur Jésus-Christ, le rocher de notre salut, ne peut pas attendre l'enlèvement, ne peut pas avoir la vie éternelle. Impossible et jamais. C'est de ça que l'apôtre Paul aussi parle. En parlant du fondement, il a parlé quelque part, avant que je ne finisse ma deuxième vidéo. Je vais vous lire dans 1 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul aussi a reçu ce fondement. C'est pourquoi il est l'apôtre qui a fait beaucoup plus de prison que les autres. Et pourtant, il n'a pas renié à Christ. Quelqu'un qui a le fondement de Jésus n'abandonne pas Christ juste à cause d'une difficulté, à cause d'un problème. Quand quelqu'un vous dit, il est chrétien, il va à l'église, il écoute la parole de Dieu avec les autres. Et puis, par souffrance, par certaines difficultés, ou par tribulation, ou par quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il dit, bon, quand je marchais avec Satan, j'étais mieux. Maintenant que j'ai dit que je suis sur Jésus, tout est difficile pour moi. Je préfère retourner voir mon ancien maître Satan. C'est mieux pour moi. Parce qu'avec lui, je trouve beaucoup d'argent. Je fais ma vie, mais avec l'église là, non, il n'y a pas la vie. On n'est plus dans la liberté. Quand quelqu'un est en train de parler de cette manière, c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu un fondement dans son cœur. Point barre. On ne peut pas avoir un fondement dans sa vie et chérir encore le monde plus que Jésus-Christ, plus que la vérité et la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous montre ce que c'est que le fondement, et lui aussi a reçu ce fondement. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, quand il disait à ceux qui se partageaient entre eux, je suis de Paul, je suis de Pierre, je suis d'Apollos, ceci machin, il va leur dire qu'il n'y a pas d'autre fondement que le Christ, que Jésus-Christ est le fondement sur lequel il a bâti l'église de Corinthe. Vous voyez ce que Paul va dire. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il a bien dit que le seul fondement de l'église, c'est Jésus-Christ, le Christ ressuscité, qui est le seul fondement. Donc lorsque vous allez à l'église, vous continuez d'aller à l'église, et que vous n'avez pas ce fondement, vous n'avez pas la révélation de Jésus-Christ, et que vous allez à l'église à cause de votre oncle, à cause de l'air qu'on vous porte, parce que vous n'avez pas où habiter, et quelqu'un vous a reçu, et c'est une maison chrétienne, et cette maison vous exige, chez nous ici, c'est Jésus ou rien, et tu vas comme ça, parce que si je dis que je ne vais plus aller à l'église maintenant, avec eux, ils vont me chasser de leur maison. Si c'est à cause de cela seulement que tu vas à l'église, tu n'as pas encore la révélation de Christ. Si tu es sauvé, tu es guéri, et c'est pourquoi tu vas à l'église, va au-delà des miracles, va au-delà de la guérison, et donne ta vie pleinement à Christ, reçois ce fondement en toi. Sinon, Jésus va beau te sauver de ta maladie, te guérir, te délivrer d'un démon, et pourtant, quand tu vas mourir, tu n'iras pas au ciel parce que tu as reçu le miracle sur terre, mais tu n'as pas reçu le miracle des miracles, Jésus-Christ, le fondement dans ton cœur. Alors, je m'en vais vous dire, essayez de vous examiner. Vous qui attendez le retour de Christ, nous qui attendons le retour de Christ, examinons nous-mêmes pour voir si nous avons ce fondement qui fait que nous sommes déclarés au ciel les élus de Dieu,
ou pas. Que le Seigneur vous bénisse. Et si je n'ai pas tout dit, l'Esprit du Seigneur va vous éclairer encore et encore beaucoup plus au-delà de ce que vous avez entendu ou compris de moi. Que le Seigneur vous bénisse.